rencontrons Patrick Sénécal, un écrivain. Monsieur Sénécal, parlez-moi de votre parcours, d'où vous est venue l'envie d'écrire. Ben, je me rappelle pas d'avoir eu... je me rappelle pas qu'il y ait eu un élément déclencheur pour ça. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit. Pour moi, ça a toujours été naturel. J'ai l'impression que c'est pas une décision qui se prend d'écrire. C'est qu'à un moment donné, aussitôt que j'ai su écrire, je me suis mis à inventer des histoires. Au début, c'était des bandes dessinées, mais bon, je me suis rendu compte assez rapidement que mes talents de dessinateur étaient limités. Fait que je suis tombé dans d'autres choses. Mais à 11 ans, j'écrivais des nouvelles, je faisais des histoires courtes. À 12, 13 ans, je commençais à faire des petits romans. Fait que je me rappelle pas de me dire, tiens, je vais être écrivain. Pour moi, c'était aussi normal d'écrire que la plupart de mes amis dans la rue, de jouer au hockey ou d'aller jouer au ballon, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé tranquillement. Puis j'ai commencé à penser de publier pas avant 20, 21 ans. Là, je me suis dit, tiens, tant qu'à écrire des histoires pour mes amis, on va peut-être essayer de publier un jour. Puis même ça m'a pris encore 6-7 ans à oser envoyer mon livre à un éditeur. À 27 ans, 27-28 ans en fait. Ouais. Et tout ça s'est passé dans la mesure où vous étudiez à l'école pour devenir enseignant? Oui, c'est ça. Je voulais devenir enseignant. Beaucoup d'écrivains sont enseignants, en fait. J'ai remarqué ça parce que, bon, c'est un métier qui est lié souvent c'est des profs de français, des profs de littérature. Bon, il y a quand même un lien. Les écrivains sont des gens qui aiment la langue, qui aiment lire, bon, tout ça. Et en plus, ben, le métier d'écrivain nous laisse nos étés pour écrire. Alors, c'est souvent là qu'on est le plus efficace. C'est pas pendant qu'on enseigne avec les corrections, tout ça, c'est pas possible. Alors moi, oui, j'enseignais à ce moment-là, j'étudiais à ce moment-là. Et quand j'ai sorti mon premier roman, en 94, je commençais à enseigner au cégep de Drummondville à ce moment-là. Est-ce que les étudiants vous nourrissaient d'une certaine manière? Ben, les étudiants, ils nourrissent toujours. Je veux dire, que ce soit pour écrire, pardon, que ce soit pour dans la vie de tous les jours, que ce soit pour faire de nous quelqu'un qui est plus ouvert sur le monde. Pour moi, être prof, même si je n'avais pas écrit, je trouve que t'apprends à être prof. Puis en fait, ce que je m'ennuie le plus de ça, parce que là, j'enseigne pas depuis 1 an, les 3 dernières années, je donnais un cours par session seulement, à temps partiel, parce que maintenant, je suis trop occupé avec l'écriture. Mais c'est ce qui me manque le plus, en fait. C'est ce contact-là avec les jeunes qui est pas un contact, là... je ne veux pas être démagogique en disant ça. C'est pas, hey, les jeunes sont cool, ils nous apprennent. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est que tu peux pas être déconnecté de la réalité quand tu vois des jeunes tous les jours. C'est pas possible, parce que ces jeunes-là, ils te ramènent dans la réalité tout le temps. C'est une réalité que, comme adulte, tu as peut-être tendance, des fois, à oublier, à plus être terre à terre par rapport à ta réalité de gars de 40 ans, qui a une femme, des enfants, une hypothèque, bon, tout ça. Puis les adolescents te ramènent à une autre réalité tout aussi importante. Puis c'est essentiel. Alors évidemment, comme écrivain en plus, oui. C'est drôle parce que pour Alice, mon roman que j'ai écrit en 2000, ça parle d'une adolescente de 17 ans, justement, 18 ans, qui s'en va vivre ses vies à Montréal. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais interrogé beaucoup de jeunes de mes classes. J'ai gardé après le cours, puis je disais, voulez-vous, je vais vous poser des questions, j'écris un roman, j'aimerais ça avoir vos impressions. Puis là, ils m'ont bien aidé. Justement, ça doit aller chercher une étincelle dans leurs yeux en leur disant « Ah, j'écris un livre, ça va être publié. » On va chercher plus leur attention à ce moment-là. Ben, c'est sûr que les 4-5 dernières années, quand j'enseignais, j'étais... je commençais à être plus connu comme auteur. Il y en a beaucoup qui avaient déjà lu mes romans. Il y en a qui avaient vu le film Sur le seuil, tout ça. Fait que, il y avait ceux qui me connaissaient, il y avait une sorte d'excitation à m'avoir comme prof, mais en même temps, il y a un double tranchant à ça, c'est que leurs attentes sont plus élevées. Alors oui, c'est le fun de voir des étudiants qui disent « Oh, on a un auteur de livres d'horreur comme prof, tout ça, c'est le fun. » Mais en même temps, eux autres, ils se disent « Ben, impressionne-nous parce que tu es un écrivain, justement, tu as fait un film. » Alors quand je donnais mon cours de cinéma, ben, ils s'attendaient pas à ce que je leur dise n'importe quoi parce que j'ai écrit un scénario de film. Alors, faut être encore plus, je dirais, pertinent dans ce temps-là. Justement, on s'est inspiré d'un de vos livres où vous avez écrit Sur le seuil d'abord en livre et ensuite vous avez fait le scénario. Comment ça se passe, tout ce processus-là, pour finalement décider « Ah, j'ai envie de faire un film avec Sur le seuil » ou est-ce qu'on vous a approché d'abord, oui? En fait, on m'a approché, c'est le réalisateur Éric Tessier qui est venu me voir, puis il m'a appelé. Puis il m'a dit, il s'est présenté, je viens de lire ton roman Sur le seuil, j'aimerais ça faire un film avec ça. On s'est rencontrés, on a fait, lui il a fait de la pub à ce moment-là, des courts-métrages, donc c'est un gars qui avait quand même une certaine expérience.
On a fait un synopsis ensemble. Et là, il faut trouver un producteur à ce moment-là. C'est extrêmement compliqué écrire un film, beaucoup plus compliqué qu'écrire un roman. Je me suis rendu compte de ça. Là, je viens d'en faire 2 autres films là, qui ont été tournés cet automne. Ils vont sortir dans l'année qui vient. Et c'est pas plus simple parce que j'en ai fait un il y a 5 ans. Non, puis même des gars comme Denis Arcand en entrevue disent que c'est toujours à recommencer. C'est qu'il y a tellement de demandes de films qui se font aux institutions financières. Il y en a peut-être une quarantaine à chaque fois, puis ils vont en choisir 5 ou 6. Alors, c'est une bataille continuelle de justifier ton produit, parce que ça devient un produit, c'est plate à dire, là, mais... Et là, ben, quand ils le refusent, ben, il faut que tu fasses des ajustements, tu le renvoies encore, ils peuvent le refuser encore, puis ils peuvent ne jamais l'accepter, finalement. À un moment donné, tu jettes l'éponge, si après 5-6 fois... Vous donnez des ateliers pour écrire des nouvelles. Ben, je vais faire ça pour la première fois, là. Je vais faire ça à Mont-Saint-Hilaire, au Carrefour des Arts, au mois de mars. Il faut que je revise mon agenda, mais je pense que c'est ça. Je vais donner un atelier, oui, à une quinzaine de gens sur l'écriture, comment écrire une nouvelle. Mais ça, en même temps, je vais là très modestement parce que il n'y a pas de recettes, là. Ben, il y en a des recettes, mais moi, ça m'intéresse pas, les recettes, justement. Moi, je vais juste donner c'est un peu ouvrir l'horizon à des gens qui voudraient s'intéresser à l'écriture. L'idée, c'est pas de former des écrivains. Je veux dire, on n'apprend pas à être écrivain dans un cours. On devient écrivain à force d'écrire, ou puis même on peut ne pas le devenir parce qu'on n'a peut-être pas ça en nous. Mais je pense que tout le monde peut trouver du plaisir à écrire, qu'on soit publié ou non. Et c'est un peu dans cette optique-là, moi, que je vais aller rencontrer ces gens-là. Je vais dire, écoutez, regardons comment écrire une histoire qui se tient debout. Allez-vous publier un jour ou non? On ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas grave. C'est quand même une ouverture d'esprit, c'est quand même s'ouvrir à une forme d'art. Puis c'est ça le but premier, en fait. Donc, c'est de le faire pour le plaisir pour nous aussi. Si on veut avoir plus d'informations sur vous, vous avez un site Internet? Oui, le site s'appelle patricksénécal.net. C'est une de mes anciennes étudiantes, Karine Nevinson-Tremblay, qui a monté ça, très bien fait d'ailleurs. Et c'est un site qui parle de tous mes romans, mes apparitions, tout ça. De temps en temps, je vais écrire un petit mot, pas souvent, je le dis tout de suite. Il y a un forum de discussion qui est très dynamique, c'est le fun. Alors, oui, c'est ça. Ça m'a obligé à me mettre un peu à l'heure de la modernité parce que moi, je n'avais jamais pensé de ma vie faire un site Internet. Puis c'est elle qui est venue me l'offrir parce que moi, comme il y en a qui me disent, hey, va sur Facebook, il y a un site sur Facebook de tes fans, tout ça. Je veux rien savoir de Facebook, je veux rien savoir de MySpace, ça m'intéresse pas. Je suis un dinosaure là-dessus. Alors, si vous voulez me parler, venez pas me parler sur Facebook, je suis pas là. Il faut aller sur mon site. Excellent. Je vous remercie beaucoup, Patrick Sénécal, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci.